Bonjour les amis, on continue l'évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 40 à 53 aujourd'hui. Parmi les gens de la foule qui avaient écouté ces paroles, les uns disaient « Vraiment, voici le prophète ». D'autres disaient « Le Christ, c'est lui », mais d'autres encore disaient « Le Christ pourrait-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas qu'il sera de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, la petite cité dont David était originaire ?» C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulurent l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent donc vers les grands prêtres et les pharisiens. Et ceux-ci, les grands prêtres, leur dirent « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Et les gardes répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur dirent « Auriez-vous donc été abusés, vous aussi ? Parmi les notables et parmi les pharisiens, en est-il un seul qui ait cru en lui ? Il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la loi, des gens maudits. » Mais l'un d'entre les pharisiens, ce Nicodème, qui naguère était allé trouver Jésus la nuit, Nicodème dit « Notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il fait ?» Il répliquait « Serais-tu de Galilée, toi aussi ? Cherche bien et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. » Et ils s'en allèrent, chacun chez soi. Alors, ça, il faut reconnaître que la Galilée a vraiment pas bonne presse à cette époque-là. Il faut savoir que vraiment pour les gens de Jérusalem, la Galilée, c'est vraiment la terre des pecnos, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et que vraiment, ça tient pas la route d'avoir quelqu'un qui serait le Fils de Dieu sortir de Galilée. C'est absolument, mais absolument impossible. Alors, c'est amusant, hein, parce que c'est impossible, alors qu'en fait, tout est dans les textes, encore une fois. Hein. Vous vous souvenez, hier, Jésus disait, mais vous lisez les textes, mais comme ça vous arrange. Pourquoi ? Parce que, en effet, c'est bien. On a cette notion de famille de David, on a bien ça dans le deuxième livre de Samuel. On a ça dans le livre de Jérémie, et d'ailleurs dans le livre de Michée, qui est un des prophètes. Bon, c'est très clairement écrit. Bethléem, la plus petite des cités des milliers de Jérusalem, ou je ne sais pas quoi, enfin donc minuscule, de toi sortira celui qui doit être le dominateur d'Israël. Donc, vous savez, c'est quelque chose que même certains pensent que les évangélistes vont avoir rajouté cette histoire de recensement et la nécessité effectivement qu'ont eu Joseph et Marie de sortir de Nazareth pour aller se faire recenser, ce qui fait qu'ils ont accouché à Bethléem. D'accord ? Accoucher à Bethléem pour être effectivement en lien avec le livre de Michée et donc être certain qu'on est bien dans la ligne de David, puisqu'a priori David serait né à Bethléem. A priori, je dis bien parce que bon, à l'époque, c'était quand même pas très clair. Et donc, cette question-là est quand même très importante chez les Juifs parce que c'est une lignée qui est importante. Et donc, encore une fois, tout ça c'est écrit. Tout ça c'est écrit, mais on voit bien que, et ça c'est un des messages importants, la révélation de Jésus-Christ, la révélation, le fait, tout de suite, Jésus est ou n'est pas le Fils de Dieu, tout ça crée la division, vous savez, vous vous souviendrez. Je suis venu pour enlever le Père, séparer un Père et un Fils. On a vu ça ou on va le voir. En effet, la venue de Jésus n'est pas pacifique et ça, Jean nous le montre bien. Et ce mépris permanent des chefs de la religion juive pour les petites gens, il apparaît aussi dans la réponse à Nicodème. Nicodème, quand même, leur dit, attendez, on revient sur terre, quoi. Hein, on ne juge pas comme ça les gens sans écouter n'importe quoi. Il l'envoie paître tout de suite en lui disant, non, c'est comme ça. Parce qu'en fait, voilà, Nicodème, il vient avec l'idée que il y a un passage, en effet, dans le Deutéronome qui est important, au chapitre 1 et au chapitre 16, dans lequel on dit, quand on juge, on doit écouter les deux parties.
Hein. C'est vraiment important d'écouter les deux parties en différent. Voilà. Et donc Nicodème, il ne vient pas gratuitement, il vient en effet avec un texte auprès des scribes en disant, attendez, si on applique ce qui est décrit dans les Écritures, alors on doit au minimum l'écouter. On ne condamne pas comme ça, on ne le met pas en prison avant d'avoir entendu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, vous avez vu, les types lui répondent, non, c'est pas vrai, va lire, tu verras, il n'y a aucun prophète qui est sorti de Galilée jusqu'à maintenant. Donc, remballe ton Deutéronome, ça, de toute façon, c'est un non-lieu, il n'y a même pas de... C'est un non-sujet, voilà. Il n'y a même pas à se poser la question de savoir si on doit juger ou pas. Ce n'est pas, absolument pas possible. Et voilà de quoi la suffisance, hein, en effet, de la hiérarchie de l'école de la religion juive à l'époque, ce que donc Jean appelle les pharisiens. On verra peut-être probablement que c'est pas vraiment que les pharisiens, mais bon. Et eux sont vraiment dédaigneux, alors que les gardes étaient tout à fait comme le petit peuple. Eux, les gardes ont été assez séduits, en fait, hein, par le discours de Jésus. Voilà. Alors ici, on n'en parle pas, mais il faut savoir quand même, donc je vous ai dit au départ cette histoire de Philippe, parce qu'en effet, au chapitre 1er de l'évangile de Jean, il y a Philippe qui parle à Nathanaël et qui lui dit, qui lui parle que voilà, c'est connu qu'il y a un type qui sort de Galilée, Jésus, qui est absolument incroyable, qui parle beaucoup, qui sait plein de choses, qui connaît les... Et Nathanaël lui dit, non mais attends, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Type, Nazareth, c'est où Nazareth? C'est quoi Nazareth? Comme si quelque chose de bon pouvait sortir de Nazareth. Et voilà. Et bon, ce qui est intéressant, c'est pas sauter, mais Philippe a répondu à Nathanaël. Je lui ai dit, écoute, viens et vois. Voilà. Parfois, contre la suffisance des a priori et des préjugés, seuls les faits, effectivement, font loi. Voilà. À demain.